Bonsoir à toutes et à tous, je vous remercie d'être connectés à ce live exceptionnel parce que je vais inviter quelqu'un qui va nous parler d'un sujet qui, je suis certain, vous intéresse toutes et tous, vous qui êtes entrepreneurs et qui souhaitez développer votre business en ligne. Eh bien, écoutez, je vais l'inviter dans une petite seconde. Donc, juste avant, pour rappeler pour ceux qui arrivent dans ce live pour la première fois, qui ne me connaissent pas, donc moi, je suis Christophe Train, je suis réalisateur vidéo et formateur coach en marketing vidéo. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, je vais appeler mon invité. Voilà, je vous le présente, c'est Gaël. Donc Gaël, bah écoute, je te laisse la parole. Je te laisse la parole. Et il y a un écho derrière moi. Je te laisse la parole. Présente-toi, s'il te plaît. Fais-nous un peu de storytelling. Tiens, allez. Tu veux un peu de storytelling pour commencer? Bonjour. Bonjour à tout le monde de la communauté de Christophe. Merci merci de m'avoir avec toi sur ton live. Ça me fait bien plaisir. Voilà que tu m'aies invité puis qu'on ait trouvé ce petit ce créneau horaire d'une heure pour qu'on puisse discuter. C'est vraiment chouette, donc merci. Donc qui je suis? Je suis Gaël Régnier et je fais plusieurs choses. Tu vois, j'ai principalement ma spécialité c'est la vente et plus particulièrement la vente en ligne. Donc à travers le copywriting, donc ce qui est l'art de vendre avec les mots, et dans le copywriting, dans ce qui est les webinaires, ce que j'appelle les webinaires extraordinaires. Donc comment créer un message de vente impactant pour le vendre. Donc tu voulais un petit peu de storytelling, c'est ça un petit peu en anglais, alors je vis à Londres, ça va faire 13 ans que je vis à Londres. Donc il y a certains mots que j'utilise et je les ai en anglais, je n'ai pas tout le temps en français. En anglais, on dit le mot conundrum. Tu vois, c'est quelque chose qui est un peu surprenant, Christophe. Tu vois, moi, en fait, j'ai un bégaiement. Et ce qui se passe, peu importe ça, en fait, j'ai décidé de ne pas être stoppé par rapport à ça, tu vois. Et donc, je fais des lives, je fais des interviews. J'étais sur scène le week-end dernier chez Franck Maes. J'étais sur scène. Jeff Ruiz m'a invité pour parler 2 fois l'année dernière, une fois au congrès des infopreneurs sur les webinaires, une seconde fois au Web de Connect, et tout ça autour donc, justement de mon expertise, de ma compétence du copywriting et plus spécifiquement sur les webinaires. Donc voilà, il y a d'autres choses que tu souhaites que j'aborde, qui seraient pertinents pour ta communauté, qui les intéresseraient. Bah, si ceux qui sont parmi nous en live, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à intervenir. Voilà, c'est l'intérêt aussi du live, c'est de pouvoir interagir en direct avec notre invité. Donc, vous l'avez bien compris, on va parler copywriting, on va parler webinaire. Mais moi, ce qui m'intéresse justement par rapport à toutes ces choses-là, est-ce qu'il y a deux choses importantes selon toi avant d'entamer quoi que ce soit dans ce genre de pratique? Je vais peut-être répondre un petit peu à ta place, mais je vais quand même te laisser le soin de rentrer dans le détail des deux réponses auxquelles je pense en particulier, à savoir pourquoi on fait les choses et pour qui on fait les choses. Exactement, tout à fait. Donc, le copywriting, déjà, je vais expliquer ce que c'est. Le copywriting, c'est l'utilisation de la persuasion, de l'influence dans le but de vendre, en utilisant les mots. Donc, si on entend très souvent, oui, il faut du trafic, donc, pour apporter des gens, tu vois, sur des pages, sur des landing pages, ainsi de suite. Et il faut également de la conversion. Ben, la conversion, elle va être au cœur. Le copywriting est au cœur de la conversion. Mhm. C'est la discipline donc qui va au-delà des mots. Donc la majorité des gens veulent des mots, veulent des tactiques, des petites stratégies pour pouvoir vendre et bien vendre. Et ça, c'est très intéressant, tu vois, c'est important, mais c'est uniquement, tu vois, allez, 3-4% de la globalité de ce que c'est. Parce que tu peux utiliser les bons mots, si tu utilises des mots qui sont puissants sur une mauvaise personne, ou sur une personne qui ne se sent pas concernée par ce dont tu parles, eh bah, tu perds ton temps, quoi. Donc, si tu veux, la première chose à vraiment bien comprendre quand tu es amené justement à vendre, que ce soit en ligne ou hors ligne,
c'est l'importance de comprendre son client. Je fais des Facebook Live un par jour. D'ailleurs, je lance ce soir au sein de ma communauté webinaire extraordinaire. Je dis toujours qu'il faut se mettre à la place du client. Il faut être en anglais, il faut que tu sois dans les chaussures de ton client. Que se passe-t-il dans la vie de ton client le matin quand il se lève? À quoi est-ce qu'il est amené à penser? À quoi pense-t-il le midi? Où est-ce qu'il va être amené à déjeuner? Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il n'a pas d'enfants? Est-ce qu'il est seul? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie de tous les jours? Et ensuite, ça va être à toi de pouvoir écrire, de pouvoir marketer. Et c'est un levier qui est extrêmement puissant pour vendre parce que justement, en fait, c'est pas quand tu commences, c'est quand tu comprends la personne à laquelle tu vends, bah, c'est là que la personne se sent concernée et qu'elle achète. Qui n'aime pas être compris? Je crois que c'est une des premières choses au monde que tout le monde souhaite, c'est être compris. Exactement, et on aime bien qu'on parle de nous, quoi. On aime bien être compris, on aime bien qu'on s'intéresse à nous, et c'est normal, quoi. Donc par rapport aux clients, effectivement, ça me paraît quelque chose d'essentiel dans les actions commerciales qu'on peut mener comme ça en ligne et même dans la vie de tous les jours, hein, d'ailleurs, hein, mais pour arriver à réussir à vendre efficacement, ouais, je pense que tu as donné une vraie clé là pour le coup. Absolument. Ouais. Et c'est quelque chose, si tu veux, c'est la première chose à faire. Et c'est ce que je fais avec tous mes clients. C'est comment comprendre son client. Tu vois, d'ailleurs, on va en parler un petit peu plus tard. Sur les 4 piliers de croissance. Donc ça, c'est le livre que j'ai coécrit. Donc pour moi, c'est très important. La connexion, c'est quelque chose, tu vois, un de mes points forts, c'est la connexion aussi bien entre les humains. Donc là, je l'ai coécrit avec 14 autres leaders à travers le monde. Donc il y a des leaders qui sont en Australie, des leaders aux États-Unis, des leaders au Canada, des leaders bien sûr en Angleterre. Et moi, je suis entre guillemets, le seul petit français de cette troupe. Et la connexion, tu vois, c'est ce que tu crées quand tu écris. Et ça, c'est une autre chose qui est absolument extrêmement puissante. C'est quand tu crées cette connexion avec la personne, elle se sent concernée et elle achète. Mhm. Alors, on va peut-être commencer à aborder justement, parce que tu viens d'en parler, je pense que c'est intéressant qu'on aborde rapidement justement, enfin, qu'on rentre dans le vif du sujet, tout au Mmh. moins concernant les 4 piliers de croissance. Ouais. Alors, quel est pour toi le premier pilier, le premier indispensable pilier par lequel il faut commencer? Alors, très bonne question. Alors ça, tu vois, je vais revenir un tout petit peu en arrière pour donner du contexte à la personne qui nous écoute. Donc toi qui nous écoutes derrière ta caméra, euh, cette méthodologie que j'ai créée des 4 piliers de croissance, euh, ce sont en fait les 4 étapes qui sont fondamentales avant de se mettre à vendre. C'est-à-dire que si tu ne les fais pas, si tu en rates, tu vas pas avoir la possibilité d'influencer et de vendre aussi bien que si tu les faisais en fait. Donc c'est ça qui est absolument Mhm. vital. C'est tout le monde veut les mots sur le papier, tu vois. Quand tu es copywriter, les gens veulent des emails, vont vouloir des pages de capture, des pages d'inscription, des webinaires, des pages de vente, des séquences AnyChat, ainsi de suite. Très bien, tu vois, ils veulent les mots. Par contre, c'est facile d'avoir les mots entre guillemets, tu vois, tu peux les acheter à bas coût, à pas cher, tu vois. Par contre, la vraie question à se poser, c'est quelle est la qualité du travail? Mhm. Et tu vois, en Angleterre, ils disent une chose dans le monde de l'immobilier, ils disent buy cheap, pay twice. Achète pas cher, mais paye 2 fois. Je trouve Ça, que je trouve que c'est une bonne formule, effectivement. mais c'est tellement vrai, hein. Ouais, T'achètes un truc pas cher, bah t'as la qualité du pas cher, tu vois. ouais, ouais, c'est clair. Mais Maintenant, tu vois, je dirais, c'est même tout le souci, tu vois. Enfin, même pour exagérer un peu le propos, c'est en allant plus loin. Donc, du coup, c'est les personnes qui vont même chercher le gratuit, tu vois, sur le web, en espérant trouver le truc qui va leur permettre de faire décoller leur business. Et ils se disent, ouais, moi, j'ai pas envie de dépenser de l'argent, donc je vais chercher du gratuit ou voire même au-delà de ça. Moi, j'ai vu des entrepreneurs voilà, qui estiment tout savoir sur tout et qui, voilà, ils ont besoin de personne, donc ils font ça par eux-mêmes, hein. Et je suis pas sûr que ce soit forcément la bonne formule. Tu vois, au contraire, il vaut mieux essayer d'investir, euh,
Bah, j'oserais dire, tiens, allez, je vais te faire de la promo pour le coup, quoi, dans quelqu'un comme toi qui va me permettre de m'aider à améliorer justement mon style d'écriture, voilà, pour avoir vraiment des pages de vente qui vont m'aider à vendre peut-être un petit peu plus, hein. Et en tout cas, c'est le but, hein. Plutôt que de me dire, ouais, je vais rester dans mon coin tout seul, peut-être acheter un bouquin, allez, c'est peut-être le seul investissement que je vais faire, et puis, ouais, peut-être repiquer des phrases à droite à gauche en pensant que ça va matcher, puis en fait, c'est pas toujours le cas. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, toi, là-dessus. Ouais, c'est exactement ça en fait. T'as tout à fait raison. Tu sais, c'est la différence entre voilà des gens qui prennent des petites tactiques à gauche à droite. Et enfin, ça, y a rien de mal. Tu vois, quand tu te commences toujours quelque part. Bien sûr. Quand tu commences à, quand tu commences à avoir des business plus conséquents, là, tu vois, c'est tout le mindset et tout cet état d'esprit, tu vois, qui a transformé. En fait, quand on fait ça, ben en fait, on rend pas service vraiment parce que on utilise son temps et on continue en fait dans la même mentalité de l'argent qui part, tu vois. On ne se rend pas toujours compte qu'en fait c'est un investissement, tu vois, c'est un actif que tu crées pour ton entreprise. Mhm. Une page de vente, c'est un actif. C'est comme si tu avais un employé salarié qui était commercial, dont le seul objectif c'était de faire des appels. Bon bah, cette personne-là est là pour te générer des revenus. Tu vois, une page de vente, c'est la même chose. Une page de vente, moi j'ai certains clients, la page de vente, ils l'ont depuis plus de 12 mois maintenant, et ça, elle tourne toujours à entre 10 et 12% de taux de conversion, ce qui est fantastique. Et ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que c'est un actif pour ton business qui va rester là pendant longtemps. Quand tu mets en place ton webinaire, il va être là pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas le mettre en automatique, et c'est important, tu vois, d'avoir ce changement d'état d'esprit quand tu crées quelque chose et quand tu mets quelque chose en ligne. Mhm. Et ça, tu peux pas, oui, tu peux l'avoir avec du gratuit, c'est sûr, mais il faut que les gens se posent cette question, tu vois. C'est, si par exemple, admettons, tu as une fuite dans ta salle de bain, tu as une fuite d'eau dans la salle de bain. Tu vois, je vais te dire un truc, il y a quelques semaines de ça, mes voisins du dessus ont eu leurs toilettes qui ont fui. Résultat des courses, j'ai le plafond qui est défoncé, il est tout jaune, il va falloir le refaire. Euh, Est-ce qu'ils se sont dit, non, stop, on va s'arrêter là, je vais aller sur YouTube et je vais regarder comment réparer mes toilettes qui fuient. Ils n'ont pas cherché à faire du gratuit, ils ont dit, non, je vais appeler un plombier. Ils appellent un expert. Mhm. Ils ne sont pas formés eux-mêmes. Quand tu as ta voiture, tu dois faire une vidange. Tu dis, je vais regarder des tutoriels sur YouTube pour savoir comment je fais ma vidange pour économiser les 50 euros du truc. Ou tu vas voir ton garagiste qui est expert qui fait ça tous les jours. Tu vois, c'est la même mentalité. C'est utiliser cette expertise. Tu vois, moi, ça va faire 3 ans et demi que je bosse dans cet environnement où je bosse avec, j'ai des clients vraiment excellents. J'ai travaillé avec Maxence Rigotier sur le webinaire de Roger Lannoy, avec Julien Musy, ainsi de suite. Là, je travaille avec une grande entreprise qui fait 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui s'appelle Metro Cash and Carry. C'est les grandes enseignes qui fournissent comment ça s'appelle, tous les métiers de bouche, type les restaurateurs, ainsi de suite. Et, et c'est ça. Et le travail, tu vois, c'est tout ce que j'ai pu apprendre fait partie de l'expertise. Mhm. Donc c'est tout là la question, c'est oui, les mots sur le papier c'est important. Par contre, si tu prends les mauvais mots, il y a deux fins, c'est même pas les mauvais mots. Si tu fais pas cette étude dont je parle des 4 piliers de croissance, il y a deux choses qui vont se passer et en fait la majorité des gens ne se rendent pas compte. Et pourtant ça ça atteint leur business de manière moi je la trouve incroyable. Première chose sur le court terme, donc souvent les gens tu vois quand ils se lancent ils pensent court terme, mais je reviendrai sur ça dans un instant. Première chose court terme, simple, ils perdent la vente. Mhm. Parce que c'est pas suffisamment pertinent pour le client. Première chose. La deuxième chose, c'est que long terme, une personne qui est déçue par rapport à un contenu ne va pas revenir. Donc long terme, la personne ne va pas revenir. Et ça, c'est quelque chose, à certains niveaux, quand tu vas être amené à mettre, allez, de base, tu vois, minimum l'accent, j'ai certains clients qui sont à 2000, 2500 euros par jour en publicité, tu vois, ça c'est pas énorme, tu vois. Tu peux aller au-delà de ça, tu vois. Mais quand même, c'est vraiment un manque à gagner qui est énorme. Donc, bien savoir et se faire accompagner d'experts en la matière. Absolument vital.
Ben, c'est ce que je rappelle moi régulièrement justement par rapport à ça et se faire accompagner par un expert, c'est d'une part, il y a rien de honteux par rapport à ça, au contraire, ça fait preuve d'intelligence et puis surtout, c'est que ça va nous permettre de gagner du temps et in fine quand même de l'argent parce que c'est un peu l'idée quand même. Et donc c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à se faire accompagner et comme je le rappelle régulièrement d'ailleurs, se faire accompagner comme un chanteur peut faire appel à un coach vocal pour améliorer sa technique et plutôt que de passer 10 ans à améliorer sa technique tout seul dans son coin, il va y gagner énormément d'années par rapport à ça. Le sportif va peut-être faire aussi appel à un coach sportif justement pour gagner du temps et savoir quels sont les bons gestes pour perfectionner sa technique, hein. Et Ouais. dans le business, je pense que c'est pareil. Et en l'occurrence là, dans la réalisation d'une page de vente qui vende, bah oui, faire appel à un copywriter, ça peut être très très utile. Ou alors éventuellement se faire former et voilà, comme ça on est sûr de générer du chiffre plus rapidement que tout seul dans son coin en essayant de choper ici ou là des trucs gratuits à droite à gauche. Ouais, en fait, et tout ça, quand on part sur ce sujet-là, c'est la question de. Il y a deux choses à mon avis. La première chose, c'est avoir de la clarté par rapport à sa mission et par rapport à la vision de son business. Donc, si tu ne le sais pas, vraiment, demande-toi quelle est la vision par rapport à mon business, quelle est ma mission. Et c'est deux choses qui sont différentes, qui sont absolument vitales à définir. Parce que ce qui te permet, tu vois, de prendre les bonnes décisions. Les décisions qui vont dans le sens de ton objectif business. Mmh. Donc ça, c'est super, super important. Absolument, absolument critique pour le faire. Tu vois, la vision de mon business, elle est simple, c'est d'être le leader de la plus grosse communauté francophone de créateurs de webinaires de vente. Donc, quand j'ai des décisions à prendre et que j'en suis pas trop sûr, bon, bah, je m'en remets à ça. Je me dis, est-ce qu'en tant que leader de cette communauté, est-ce que cette décision est alignée ou pas? Et j'ai eu certaines décisions à prendre quand voilà, il y avait certaines sommes en jeu qui étaient voilà, qui était impliqué. Je me suis dit, voilà, est-ce que le leader, qu'est-ce qu'il ferait là maintenant pour être le leader? Mmh. Et c'est ce qui m'a permis de savoir où, quand et comment investir, investir mon argent pour avoir ce statut de leader sur le marché. Là, ce que tu dis, c'est hyper important, justement, tu vois, c'est là pour ceux qui nous écoutent, là, effectivement, c'est là, je vous demande de vous arrêter 2 petites secondes sur ce que vient de dire Gaël, parce que c'est simple, mais c'est tellement puissant ce qu'il vient de dire, et c'est ça qui vous permettra de ne jamais, jamais abandonner dans votre activité entrepreneuriale en ayant toujours cette vision. Bien souvent, il y a des entrepreneurs qui, à un moment donné, lâchent l'affaire parce que voilà, ils ont des difficultés, ça marche pas comme ils veulent, il n'y a pas les clients qui sont là au rendez-vous, etc. Et au lieu de se remettre en question et surtout de se rappeler et de revoir cette vision là qu'ils avaient initialement, là, ils arrêtent. Il faut jamais, jamais s'arrêter. On a une vision, on sait vers quoi on veut aller. Il faut toujours garder ça en tête. Absolument, et c'est qui est clé justement, comme tu dis, pour pouvoir avancer. Absolument, et ça c'était, parlais juste avant du, tu vois, la différence entre le long terme et le court terme, Mmh. et qu'il y a pas mal. En fait, ce qui se passe, c'est en tant qu'être humain, on veut des résultats dans le court terme, tu vois. On veut, quand je bossais avec des entrepreneurs dans le fitness, dans la perte de poids, dans la nutrition. En gros, c'est simple, c'est si tu as la personne qui arrive à trouver une pilule magique qui te fasse perdre soit le poids que tu souhaites immédiatement, ou soit avoir tous les muscles que tu souhaites immédiatement, tout le monde achèterait ça, tu vois. Mmh. Malheureusement, ça se passe pas comme ça. Mais dans le business, tu vois, c'est la même chose. Beaucoup, surtout, tu vois, les personnes qui se lancent, elles veulent des résultats rapidement. Et moi, je dis non, oui, c'est bien d'avoir des résultats sur le court terme, on en a besoin, tu vois, pour la trésorerie, absolument. Mais ce que je dis, c'est vise le long terme, parce qu'un jour, ton long terme devient ton court terme. Ouais, ouais, Donc, qu'est-ce que j'entends par là? c'est super important. C'est que si, admettons, voilà, pour toi, le long terme, on va dire, voilà, c'est 4 mois. Bon, bah là, tu te dis, ok, là, ce que je fais aujourd'hui, on est en février, ça va porter ses fruits dans 4 mois, donc mars, avril, mai, juin. Donc, ça portera ses fruits à la mi-juin. Donc, du coup, en fait, à un moment, ton long terme deviendra ton court terme. C'est comme ça, tu vois, que euh,
j'ai eu des clients que je connais, enfin, c'est des personnes avec qui j'avais des relations que je connaissais depuis peut-être un an et demi, mais qui sont devenus clients très rapidement. Pourquoi? Parce qu'on a déjà toute cette relation qui a été établie. Mhm. Et donc, en fait, euh, il faut voir justement cet investissement qu'on fait et qui nous rapporte. Et toujours, les investissements que j'ai pu faire, aussi bien en coaching, tu vois, ça va faire 7 8 ans que je fais soit du développement personnel ici en Angleterre, tu vois, dans beaucoup de formations, développement business, pareil, des formations, et ça m'a toujours rapporté énormément. Et c'est ça qui est absolument clé. C'est Mais de voir carrément. les résultats et d'avoir le courage, ce que j'appelle avoir le courage de ses convictions. Carrément, carrément, c'est exactement ça. Effectivement, pour résumer, comme je viens de voir là sur le chat, Natacha qui dit notre why, notre pourquoi. Donc en somme, effectivement, c'est exactement ça que j'avais évoqué également il y a quelques minutes. Et ça, c'est indispensable. Alors justement, alors pour en venir précisément aux 4 piliers de croissance que toi, Gaël, tu nous proposes ce soir justement pour Oui, nous aider à essayer de booster notre business. Alors, quel est le premier pilier par lequel il faut commencer? très bonne question. Le premier pilier, c'est comprendre son client. C'est qui il est, et c'est, en fait, il faut se mettre à la place de lui, de la personne, mais pas dans sa journée de dingue, tu vois. Dans une journée moyenne, tu vois. La journée qu'il fait tous les jours, du lundi au dimanche, que se passe-t-il dans sa vie, tu vois. Pas la journée de ses rêves. Parce que la journée de ses rêves, c'est, comme on dit, dans ses rêves. Si son objectif, c'est d'être sur la plage, à boire des noix de coco, en regardant la journée se passer, il va pas faire ça tous les jours de ça. Même si c'est sa journée de rêve, au bout d'un moment, il est humain et ça va le faire chier. Donc, ce qu'il faut voir, c'est sa journée moyenne. Celle qui fait sans trop se poser de questions, enfin justement quand il se pose pas de questions, à quelle heure est-ce qu'il va se lever, qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il a une femme ou un homme à côté de lui ou d'elle, qu'est-ce qu'il va lui dire la première chose le matin en se levant, est-ce qu'il va être heureux, est-ce qu'il va pas être heureux, est-ce qu'il va au petit-déj, qu'est-ce qu'il mange pour son petit-déj, où est-ce qu'il va, est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il ne travaille pas, est-ce qu'il recherche un emploi, que fait-il, est-ce qu'il travaille de la maison. Ensuite, est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il les accompagne à l'école? Qu'est-ce qu'il fait le midi? Est-ce qu'il mange tout seul? Est-ce qu'il mange avec ses collègues? Est-ce qu'il mange avec des amis? Que fait-il? Pareil, le soir, et tu revois, tu vois, sa journée de cette façon-là. Et par rapport à lui, par rapport à la problématique qu'il essaye de résoudre avec toi que ton produit ou ton service résout pour lui, qu'est-ce qu'il a déjà fait? Qu'est-ce qu'il a déjà recherché comme solution pour résoudre son problème? Ou peut-être qu'il a jamais cherché de solution encore, peut-être qu'il sait euh, que il ne sait que qu'il a un problème, tu vois, et pas qu'il y a des solutions qui peuvent l'aider. Donc ça, tu vois, c'est la première question. C'est qu'est-ce qu'il sait par rapport à son problème et quelles sont les solutions disponibles. Et ça va être à toi de bien l'identifier. Et qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a regardé sur Internet? Est-ce qu'il a parlé avec ses amis? Est-ce qu'il a acheté des magazines? Tu vois, quand j'ai acheté mon, mon premier appareil photo numérique en DSLR, j'ai acheté des tonnes et des tonnes de journaux sur la question, tu vois, qui les comparaient tous. Ah, Gaël, il y Oui, a, il y a effectivement une bonne question parce que j'allais rebondir là-dessus justement sur tout ce que tu es en train d'expliquer parce que c'est effectivement une question qui est récurrente justement quand on commence à parler de l'avatar client ou du persona ou du client idéal. oui. Pourquoi, enfin, Natacha nous dit, est-ce qu'on a vraiment le droit de connaître tout ça? Est-ce que c'est, enfin, moi je rajouterais en disant, est-ce que c'est vraiment important? Et puis surtout, pourquoi, pourquoi, pourquoi cibler, détailler de manière aussi précise le profil de ce client idéal? Pourquoi on doit procéder de cette manière-là? C'est quoi l'intérêt? C'est une très bonne question, ça. L'intérêt derrière tout ça, c'est, ok, de- grosso modo, quand tu as un business, soit tu te positionnes comme un expert, soit tu te positionnes comme un spécialiste. Pardon, soit tu te positionnes comme un généraliste, soit tu te positionnes comme un expert. Ok. Mhm. Ensuite, donc ça, c'est la première chose. Il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Par contre, ce qu'il faut voir, et là, c'est très très simple, si par exemple tu prends un médecin,
Moi, le but du business, c'est simple, c'est de maximiser, c'est de faire un maximum d'argent en un minimum de temps. Tu vois, c'est un peu le but du business, c'est voilà, de faire du cash. Comme quand tu joues au foot, le but, c'est de mettre le plus de buts. Super simple. Tu as 90 minutes pour le faire. Si en business, c'était pareil, si tu avais 90 minutes pour faire un maximum d'argent, et qu'à la fin des 90 minutes, on dit voilà, on arrête tout, et on compte qui en a le plus, et celui qui en a le plus a gagné, tu vois. Bien sûr, tu l'adaptes en fonction de tes objectifs, parce que peut-être que ton objectif, c'est pas de faire le maximum, mais c'est d'avoir un business pour avoir un style de vie, tu vois. Mhm. Mais il faut quand même que tu atteignes ton objectif. Dans tous les cas, tu vois, si ton objectif, c'est d'arriver à 20 000 euros de revenus perso par mois, si on te donne, bah, soit tu le fais en 30 jours, ou soit tu le fais en 10 jours, et après, tu as 20 jours pour faire ce que tu veux, qu'est-ce que tu choisirais? Tu vois, c'est la question à se poser. Maintenant que je compare, tu vois, avec les médecins, qui va être le mieux payé entre un médecin généraliste et un cardiologue, par exemple? C'est une bonne question. Je pense que tout le monde l'a compris, évidemment. C'est le cardiologue qui sera forcément mieux payé parce que le généraliste, pour pouvoir générer entre guillemets 10 000 euros, si c'est l'objectif également du cardiologue, il va être obligé de voir énormément de patients. On est d'accord. Alors Hmm. que le cardiologue étant spécialiste, bah, il verra moins de patients et voilà, tout le problème il est là, quoi. Donc, est-ce qu'on souhaite faire du volume ou est-ce qu'on souhaite faire de la qualité? Ouais, enfin, tu peux même faire de la qualité dans du volume, mais Bien c'est sûr. Attention, je l'ai fait exprès de provoquer comme ça, mais c'est juste pour faire prendre conscience, tu vois, dans l'esprit des gens, quoi. c'est ça. Et en fait, et quand tu commences à avoir de la spécialisation, c'est là où tu apportes un maximum de valeur. Et le marché te rémunère au niveau de la valeur que tu lui apportes. Et si tu veux, plus tu vas être amené à être spécifique, tu vois, par exemple, si je prends le cas du copywriting, tu vois, c'est l'utilisation des mots. Ensuite, moi, je rentre même dans le webinaire, tu vois. Mhm. Et là, tu vois, quand on en arrive au webinaire, mais en fait, j'ai degré de spécialisation qu'une personne voilà, qui n'est pas spécialisée dans les webinaires ne va pas avoir. Pourquoi? Parce qu'à lui, il va rester trop générique. Et quand tu veux vraiment avoir des résultats pertinents, des résultats performants, bah, tu vas commencer à chercher un spécialiste, tu vois. Mhm. D'où l'importance de connaître son client idéal. Parce qu'une personne, je veux dire, quand tu prends une personne, tu vois, qui souhaite faire un webinaire, globalement, dans n'importe quelle industrie, tu as trois niveaux de personnes. Tu as les personnes qui débutent. Non, enfin, tu en as quatre, tu vois. Tu as les personnes qui savent même pas qu'il faut qu'ils fassent un webinaire. Donc, il faut les convaincre de se dire, ouais, ça, c'est une bonne idée. Ensuite, tu as les personnes qui ont passé ça et se disent, ah oui, ça pourrait être intéressant, mais est-ce que ça va marcher pour moi? Ensuite, tu as celles qui ont commencé à se lancer et qui font leur premier webinaire, tout ça. Donc, celles, elles ont déjà fait plusieurs webinaires, très bien. Et en quatre, tu as celles qui font des webinaires très régulièrement, qui cherchent vraiment les, euh, les améliorations, les choses qui sont vraiment très spécifiques. Et chacune de ces personnes-là, tu vois, va avoir des besoins différents. Mhm. Je ne vais pas parler de la même façon à une personne qui a l'habitude de faire des webinaires qu'une personne voilà, qui veut faire son premier webinaire. Et ça, tu vois, c'est quelque chose qui est clé dans ma communication euh, parce que je suis spécialisé dans les webinaires. Alors qu'une personne qui va être spécialisée dans complètement autre chose, eh bien, elle aura des conversations qui vont être différentes. Mhm. Elle va avoir des approches qui vont être adaptées. D'où l'importance de comprendre son client de cette façon-là. Oui, puis c'est vrai que le fait de pouvoir comprendre précisément son client, on va pouvoir adapter une communication très spécifique par rapport à lui. Parce que Exactement. c'est un peu le piège dans lequel on tombe généralement quand on débute. C'est d'avoir un discours un peu trop généraliste, justement, et forcément, ça va être compliqué d'intéresser tout le monde. Et le fait d'avoir un discours très, très précis, en fonction de ce client idéal, de cette cible client précise, euh, forcément, on va avoir, enfin, on va permettre aux gens de s'identifier beaucoup plus facilement. Moi, Exactement. c'est ça que je trouve intéressant dans cette démarche-là. Et donc, forcément, on va attirer beaucoup plus de monde. Enfin, tu as pas forcément, enfin, c'est pas forcément plus de monde, mais ça va être des personnes qui vont être pour qui c'est pertinent. Oui.
Et elles vont te voir en fait. Et c'est là où vas devenir visible. Et la question là que je commence à me poser, c'est pourquoi est-ce que un tel veut travailler avec moi? Ah, ouais. À la place de se dire, ah oui, je veux travailler avec toi. Non, non, c'est pourquoi ce que je fais est tellement intéressant pour toi, ça résonne tellement avec toi que tu souhaites travailler avec moi. Moi, Mhm. simple, je me dis, j'ai une queue de personnes qui veulent travailler avec moi. C'est clair. Tu vois, là, par exemple, je sais que pendant un mois, je pouvais plus prendre de clients sur une de mes offres parce que j'avais rempli. J'avais de la disponibilité sur d'autres, mais sur celle-là, c'était pas possible. Et pourquoi? Parce que les gens viennent à moi. Et ça, tu vois, c'est quelque chose qui est absolument vital à partir du... Tu vois, je vais te donner un exemple. Depuis que je me suis spécialisé dans les webinaires, ça fait à peu près... Tu vois, je faisais du copywriting euh, en général avant. Enfin, en général, sans me spécialiser, sans dire, voilà, je suis spécialisé dans tel... dans tel... Eh ben, en fait, ce qui se passait, c'était bien. Par contre, c'était assez générique. Là, tu vois, depuis que je me suis spécialisé dans les webinaires et que je le communique ainsi, j'ai été invité, voilà, parler sur le congrès des infopreneurs. Je suis intervenu dans différents masterminds. Je suis intervenu au mastermind de Franck Maes qui s'appelle La Nouvelle Indépendance. Je suis intervenu dans le groupe privé de Maxence Rigotier par rapport au business. Je suis intervenu au mastermind de Philippe Béja. J'ai été invité encore une fois à parler, à être sur scène euh, au Web de Connect organisé par Jeff Ruiz. Là, je reviens de France où je suis intervenu à l'Iron Mind 3 de Franck Maes. Donc, si tu veux, ça, c'est parce que justement, je suis spécialisé, donc les gens me voient en tant que oui, bah, il fait ça, donc pour eux, tu vois, l'offre est claire. Mais c'est, mais Comme c'est, l'offre est claire, mais c'est exactement ça. Et je suis sûr que chacun d'entre nous, on a rencontré déjà dans notre vie privée ce genre de situation parce que on est entre guillemets spécialisé sur un truc. Je sais pas, moi je sais faire la cuisine ou je sais faire tel plat en particulier. Forcément, les gens vont venir à moi naturellement vers moi parce qu'ils savent que je suis spécialisé dans ce truc-là. exactement, c'est tout à fait ça. Ça, la différence avec le généraliste où là, bah, le généraliste, il y en a plein, hein. Donc, C'est exactement ça, ouais. Tout à fait. alors, pilier Donc, numéro 2, Gaël, si tu veux. pilier numéro 2. Alors, le pilier numéro 2, c'est c'est les désirs et les peurs fondamentales des êtres humains. Mhm. Donc en fait, elles sont liées aux sept. Le petit secret, c'est qu'en fait, ça va être lié aux sept péchés capitaux. Alors, En fait, par c'est rapport. quoi déjà les 7 péchés capitaux, tiens? Alors ça, c'est une très bonne question. En général, j'ai des petites feuilles sur lesquelles enfin, j'ai tout ça noté, tu vois, dans un document. Donc c'est bien plus simple. Donc je vais te le sortir. Comme ça, ce sera tout fait. Comme ça, on sera good. Tu vois, j'ai des processus que je suis, donc c'est beaucoup plus facile. Et je vais te les faire en direct. Donc les sept péchés capitaux. Premier, tu as l'avarice. Et donc tu vois, par rapport à l'avarice, tu as toujours, voilà, ça va être une personne, en termes de désir, c'est une personne qui va en vouloir plus. En termes de peur, c'est une personne qui va avoir la peur du manque. Ensuite, tu as le péché de colère. Donc avec le désir, tu vois, le désir qu'il y a à la colère, c'est le désir de revanche et de justification. Et la peur, c'est la peur d'avoir peur, tu vois. On n'aime pas être dans une situation où on se dit, ouais, je vais avoir peur. Ensuite, tu as l'envie. Donc le péché d'envie, c'est le désir d'avoir mieux, car les autres ont mieux. Donc si tu veux, c'est vraiment la comparaison. Ensuite, en termes de peur, tu vois, donc du péché de l'envie, c'est le dégoût de soi et le syndrome de l'imposteur, qui Mhm. a détruit énormément de rêves. C'est ça, cette envie, tu vois. Ensuite, à la gourmandise, donc avec le désir, tu vois, de surconsommation et de confort, donc de toujours avoir mieux, tu vois. Et la peur, tu vois, qui est le manque de choix et de confort. Donc j'en ai pas assez. Après, tu as le péché de luxure, où là, c'est l'affection, l'amour et le sexe qui tombent dedans. Et en termes de peur, c'est la solitude. Donc, peur d'être seul. Et ensuite, tu as l'orgueil, donc le péché d'orgueil, avec le désir, tu vois, c'est d'être supérieur aux autres. Et aux peurs qui sont, voilà, être inadéquates et être en échec. Finalement, tu as le péché de paresse, avec le désir, voilà, cette facilité, et la peur du gâchis et de l'effort. Donc voilà, 7 péchés capitaux et comment est-ce que tu les appliques
en fonction des désirs et des peurs. Donc en d'autres termes, c'est en rédigeant une page de vente, on va travailler sur ce côté émotionnel justement pour arriver à... Parce que je pense que fondamentalement, on est d'accord là-dessus de toute façon. Euh, Quoi qu'on fasse quand on est dans un acte d'achat, en général, c'est très rare qu'on fasse appel à la raison pour acheter quelque chose. C'est en général un coût émotionnel qui fait qu'on va acheter telle ou telle chose parce qu'on a vu un truc, on se dit tiens, j'aimerais bien l'acheter, ça me fait plaisir. Et ensuite, on va commencer à trouver une justification raisonnable qui va nous permettre Mm. de, voilà, de dire voilà, je l'ai acheté pour telle et telle raison, quoi. Alors qu'en fait, à la base, c'était purement émotionnel. Et en copywriting, c'est là-dessus qu'on va jouer, justement, sur ce côté émotionnel, justement, pour inciter les gens à acheter. Alors, c'est pas. Et là, tu as tout à fait raison, tu vois. En copywriting, oui, ça c'est sûr. Et même plus globalement, tu vois, les gens achètent avec leurs émotions et le justifient ensuite rationnellement. Donc, faut pas oublier, tu vois, c'est la partie émotionnelle, la partie rationnelle. Mmh. Et en fait, ce qui se passe, c'est que oui, donc tu vas pas utiliser les 7 péchés capitaux ton, euh, dans toute la page, tu vas te concentrer sur un, voire deux, pour deux désirs et deux peurs. Et ça, c'est ce qui va permettre justement euh, d'attirer les bons clients, Mmh. les clients que tu souhaites. Ya, As-tu des questions? Y a-t-il des gens qui posent des questions est-ce qu'il y a des gens qui nous veulent posent des savoir plus? questions? S'ils veulent poser des questions, avec grand Allô? plaisir. Faites-vous plaisir. Moi, j'ai plus rien moi, pour boire. Mais ouais, donc pour résumer déjà les deux premiers piliers, donc le plus important déjà, c'est de commencer par définir son avatar client parce que c'est ce qui va nous aider à orienter efficacement notre communication sur le web notamment. Et puis la seconde Ouais, chose, travailler également sur les émotions dans notre discours parce que c'est des choses qui vont nous permettre aussi de susciter l'achat chez notre prospect. Donc voilà, ça demande de l'entraînement, de l'exercice et puis encore une fois, si on veut acquérir ces notions-là rapidement, bah, passer par quelqu'un comme Gaël par exemple qui va vous enseigner tout ça à travers d'une formation adaptée. exactement. Et même au-delà de ça, c'est ton approche pour pouvoir vendre en fait. C'est clé pour ton approche de la vente. Alors j'ai une remarque, enfin une demande de Natacha du Loiret. Ah, super, bah, Natacha du Loiret. Bonsoir, Natacha. Ça fait comme à la télévision, tu sais, avant on disait ça. Donc Natacha du Loiret nous pose une question. Moi, je veux bien que Gaël reparle de la peur gourmandise. Je veux bien que je reparle de la peur gourmandise. Avec grand plaisir, Natacha. Je te reparle. Donc tu as le désir et la peur gourmandise. Donc, la peur gourmandise, c'est le manque de choix et de confort. Donc, en gros, tu as peur de ne pas avoir suffisamment de choix. En gros, tu vas par exemple à la boulangerie, tu te dis aux mince, tu vois qu'il est midi, tu te dis oh purée, il y aura peut-être plus les, les chaussons en pomme que j'aime tant. Moi, c'est un truc qui m'est déjà arrivé. Je peux te dire que quand il n'y a plus les chaussons en pomme, c'est pas cool. Donc, manque de choix, tu vois, tu dois prendre quelque chose d'autre et c'est pas ton choix principal. Et en fait, ce qui se passe, c'est que chaque personne, chaque être humain, a à un moment ou un autre différents désirs et différentes peurs associés à ces différents péchés. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens ont euh, deux principaux en permanence, tu vois. Qui fait qu'ils disent ah oui, ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Donc voilà pour répondre à ta question, Natacha. Good. Alors, Gaël, si nous passions au pilier numéro 3. Bien sûr, avec plaisir. Alors le pilier numéro 3, donc là on a vu le client, ok. Maintenant, on va voir le marché. Donc le marché, quand tu regardes le marché, tu as deux aspects, donc qui sont piliers 3 et 4. Tu as dans le marché, donc le client, donc l'état de conscience du client. Donc ça qui est, ce qui est le numéro 2. Et le numéro 3, c'est euh,
le niveau de sophistication de ton marché. Mhm. Donc le numéro et le numéro 4 est très important parce que c'est comme ça justement que tu sais comment te positionner. Donc ça c'est extrêmement vital pour pouvoir bien cibler sa communication. Mais avant, donc par rapport au client, la question c'est le niveau de conscience du client. Ok? Donc qu'est-ce que le client sait de ses désirs? Donc est-ce qu'il sait qu'il a un désir ou est-ce qu'il est complètement inconscient de son désir? Par exemple, tu vois, Apple fait un boulot énorme pour susciter le désir chez les gens. Ensuite, tu as la personne qui connaît son désir et qui doit ensuite comprendre son problème avant de trouver une solution. Ensuite, au niveau 3, donc, ce sont des cercles concentriques, donc ils sont chacun l'un dans l'autre, et c'est les 5 étapes que chacun suit quand il achète quelque chose. D'accord? Donc Mhm. d'abord, t'es même pas conscient que tu en as besoin. Tu vois, si tu n'habites pas à Londres, ou si tu n'es jamais venu à Londres, t'es pas conscient que tu as besoin d'acheter une carte qui s'appelle une Oyster Card, tu vois. Qui est la carte de transport, un peu comme la carte à Paris, c'est la, Navigo. la Navigo, merci bien. Un peu comme la Navigo à Paris. Bon, bah là, il te faut cette carte-là. Tu sais que tu as besoin de transport, mais tu sais pas, tu te dis pas que tu as besoin de ça, quoi. Donc ensuite, tu arrives et tu te dis, voilà, bon, j'ai compris, j'ai ce désir-là. Maintenant, donc j'ai ce désir, donc mon désir, tu vois, de me déplacer. Mon désir de me déplacer, bah, bien, bah, je peux prendre, euh, je peux prendre ça. Ou comme avant d'aller en Thaïlande, tu sais que tu veux te déplacer, mais tu sais pas que tu veux prendre des tuk-tuk pour te déplacer, par exemple. Si tu connais pas, tu peux pas savoir. Ensuite, tu arrives, donc tu connais le problème, tu définis ton problème. Donc là, c'est quand tu es au niveau 3. Donc tu connais ton problème. Ensuite, voilà, tu dois chercher les solutions disponibles. Donc je veux aller, par exemple, de Londres à l'aéroport. Ouais, qu'est-ce que je peux faire? Je peux y aller en taxi, je peux y aller en train, je peux y aller à pied, je peux y aller en métro. Tu as beaucoup de façons de pouvoir le faire. Et ensuite, au niveau des solutions, donc tu es au courant de toutes les solutions et tu choisis la meilleure solution pour toi. C'est la dernière, donc le niveau 1, donc c'est intime, donc la personne te connaît déjà, elle est déjà cliente, et donc en fait tu communiques avec elle, donc encore une fois de manière différente, parce que une personne qui est cliente, tu vois, elle n'a pas besoin de me connaître. Enfin, elle me connaît déjà, donc si je lui dis, oui, je suis Gaël Régnier, j'habite à Londres, ça fait 13 ans, je fais du copywriting, je me spécialise dans les webinaires, et ce que j'adore par-dessus tout, c'est la vente pour t'aider toi à avoir ton succès. Bah, si tu me connais déjà, tu auras déjà entendu ce discours. Non, quand tu me connais, ce que tu veux savoir, c'est ce qui est différent depuis la dernière fois. Tu veux connaître mes nouveaux clients, mes nouvelles offres, ce que j'ai fait, si j'ai fait des formations, si j'ai fait des masterminds, toutes ces choses-là. Mhm. Et donc, tu dois adapter ta communication, et ça, c'est ce qui est la conscience du client. Et donc, il faut savoir adapter son approche par rapport à ce que le client sait. Ce que je dis toujours en vente, en marketing en particulier, c'est tu dois savoir ce que le client sait, donc qu'est-ce qu'il sait déjà, et qu'est-ce que tu dois lui apprendre. Mhm. Ces deux choses-là. Qu'est-ce qu'il sait déjà, et qu'est-ce que tu dois lui apprendre. D'où l'importance de connaître son client idéal. Question de Marie-Ange. Euh, Elle est où elle vient d'où Marie-Ange? C'est Marie-Ange du Loir-et-Cher. du Loir-et-Cher, super. Qui demande, donc à toi Gaël, peux-tu revenir sur le sujet du syndrome de l'imposteur? Comment expliquer ce syndrome? Alors ça c'est une très bonne question. Elle veut l'expliquer. Alors moi je vais pas l'expliquer parce que ma spécialité c'est pas de coacher les gens pour qu'ils n'aient pas de syndrome de l'imposteur. Moi c'est de voir quand justement comment tu rassures une personne qui a ce syndrome de l'imposteur. Tu vois. Ça va être sa peur. Sa peur c'est de se dire voilà moi j'ai envie d'avoir un business qui génère tant par exemple. Par contre, tu vas te dire, ouais, j'ai le syndrome de l'imposteur. Donc, en fait, dans ta copie, dans ce que tu vas être amené à communiquer à la personne, que ce soit sur tes publicités Facebook, dans tes pages de capture, dans tes emails, ainsi de suite, tu vas raconter des histoires qui vont être en lien justement avec ce syndrome de l'imposteur. Alors, est-ce que c'est clair pour Pour Marie-Ange. Marie-Ange, pardon? Bah, écoute, j'espère que c'est clair, effectivement. Alors, moi, De toute façon, il y a toujours un petit délai entre, ouais, il y a toujours un petit entre décalage, ouais.
Ouais. C'est vrai que le syndrome de l'imposteur, c'est un syndrome qui est malheureusement assez commun, surtout quand on débute dans l'entrepreneuriat, parce que bon, ça induit aussi ce syndrome de légitimité également. Et c'est vrai que c'est un vrai souci parce qu'on se demande pourquoi on est légitime de parler de telle ou telle chose. Moi, j'aime rappeler quand même, par rapport à ça, que comme beaucoup d'entre nous, on est allé à l'école. Je pense au lycée, par exemple. Et au lycée, moi, j'avais, entre autres, un prof d'économie qui me parlait économie, qui me parlait les marchés capitalistes, etc. C'était juste un prof, c'était pas un entrepreneur, c'était pas un spécialiste, entre guillemets, c'était pas quelqu'un qui pouvait entre guillemets, démontrer par ce qu'il avait pu faire que ce qu'il expliquait c'était juste et réel et concret et sérieux, etc. Et c'est vrai que c'est un petit peu je trouve que c'est un bon exemple, moi, les enseignants par rapport à ça, parce qu'on pourrait très bien dire, mais de quel droit cette personne-là me parle d'économie, enfin, qui elle est pour me dire que tel système économique est meilleur qu'un autre, entre guillemets, même si évidemment ils prennent jamais parti, parce que c'est pas leur rôle, mais qui il est pour me parler de ça, quoi. Moi, un Bien businessman sûr, qui ouais. me parle d'économie, je dis oui, ok, je donne du crédit à ce qu'il me dit, parce qu'il a monté un business, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour ça qu'il faut relativiser un petit peu les choses, parce que tous à notre niveau, on a le droit de parler ouais, de démarrer une activité entrepreneuriale, de dire voilà, moi je suis un spécialiste, voire pourquoi pas un expert sur tel sujet, parce que néanmoins j'ai quand même acquis des compétences, des connaissances au fil des années passées, et aujourd'hui je veux voilà mettre ça à disposition au travers d'une entreprise que je viens de créer, et ouais, je me sens légitime pour parler de ça, quoi. Bien sûr, ouais. De toute Euh, façon, tout ça, c'est dans la tête. On va pas rentrer dans des. non, non, on va pas rentrer là-dedans, mais c'est vrai que ça fait partie du mindset, effectivement. Tu vois, moi, c'est ce que je fais. Tu vois, je fais énormément de mindset, de choses comme ça. J'ai lu donc, un livre qui est absolument extraordinaire, qui s'appelle les 5 blessures qui vous empêchent d'être vous-même de Lise Bourbeau, qui est absolument excellent pour avoir des clés de compréhension de notre manière d'être. Donc, si Natacha et Marion, si vous êtes intéressés, je vous recommande vraiment ce livre. C'est les 5 blessures qui vous empêchent d'être vous-même, si je dis pas de bêtises. Et c'est vraiment, vraiment excellent. Et l'auteur, c'est une auteure canadienne qui s'appelle Lise Bourbeau. Ah bah ça vient du Canada, là c'est cool. C'est Ah, fun. c'est excellent, exactement. Tu nous as parlé aussi des étapes de la sophistication du marché. Exactement, ça arrive. Alors ça, la sophistication du marché, en fait, t'as 5 étapes. C'est comme la conscience de tes clients, c'est la sophistication du marché. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à n'importe quel moment sur un marché, tu vas avoir plusieurs acteurs. Et chacun de ces acteurs, en fait, va entrer sur le marché à différentes étapes. Ok. Donc, par exemple, je te donne un exemple. Quand Apple a lancé, euh, comment ça s'appelle, le premier iPhone, ils étaient grosso modo premiers sur le marché. C'était pas vu du tout avant. Donc, en fait, il y avait un certain type de communication qui était aligné avec le fait qu'ils étaient les premiers sur le marché. D'accord. Ensuite, voilà, tu as d'autres acteurs qui sont arrivés, Samsung, tu as eu Huawei et compagnie. En fait, ils ont été obligés d'avoir un autre type de communication, de faire évoluer leur communication pour s'adapter au marché. Et en fait, c'est quelque chose, tu as 5 phases. Donc, tu as la première phase où tu vas dire, voilà, qui tu es, ce que tu fais, et comme tu n'as pas de concurrent, bah, c'est suffisant. Ensuite, la deuxième personne arrive, donc tu dois apporter encore, voilà, de meilleures, de meilleures promesses de vente. Donc, avec, si par exemple, si on prend le cas de la perte de poids, première étape, tu vas dire, voilà, perdez 5 kilos grâce à mon programme. La deuxième, au second niveau, tu vas dire, voilà, soit tu vas dire, perdez 10 kilos, donc tu augmentes la promesse, ou soit tu dis perdre 5 kilos en 2 semaines. Donc là, tu mets le facteur temps dans ta promesse, très important. Ensuite, tu passes au niveau 3. Donc là, au niveau 3, c'est quand le marché commence à devenir saturé, où là, en fait, au-delà de ça, tu vas utiliser une méthodologie unique qui va te permettre de justifier ta promesse. Exemple, perdez 5 kilos en 2 semaines grâce à la méthodologie du lapin blanc, par exemple.
Alina. C'est c'est bon ça. Et ensuite, donc au niveau 4, donc là en fait tu vas encore plus loin, le marché devient vraiment complètement saturé. Et là, tu vas commencer à sous-nicher. Donc à voir dire, voilà, tu vas dire, voilà, perdez 5 kilos en 2 semaines grâce à la méthodologie du lapin blanc pour euh, juste avant votre mariage. Comme ça, en fait, tu deviens l'expert dans ta niche de personnes pour perdre du poids avant son mariage. Donc c'est très très clair. Tu vas aller dans des, par exemple, tu vois, dans des salons de mariage, ainsi de suite. Et tout ça te permet vraiment d'être très spécifique au niveau de ta communication. Parce que ça, c'est au-delà de connaître qui est son client idéal, c'est où est-ce que tu dois aller pour le trouver, tu vois. Mhm. Une personne qui s'adresse, qui veut aider les gens à perdre du poids et il s'adresse uniquement aux personnes qui vont se marier, ne va pas au même endroit qu'une personne qui aide les gens à perdre du poids s'ils ont, par exemple, voilà, s'ils sont atteints de diabète, tu vois, ça va pas être du tout de la même approche. Et tout ça rentre en considération au moment où tu définis ton client idéal. Et si tu fais pas ça, ça va être très difficile. C'est pour ça que c'est encore une fois, je fais de la redite du coup, mais ça me paraît essentiel quand même de l'avoir toujours en tête. C'est voilà, bien définir son avatar client dès le départ. Exactement, c'est tout à fait ça, tu vois. Ensuite, et donc tu continues, donc tu arrives ensuite au niveau 5, où là, le niveau 5, c'est en fait, tu crées un mouvement. Et donc là, par exemple, tu prends le cas, c'est comment tu appelles ça? Le CrossFit, par exemple, c'est un mouvement. La Zumba, c'est un mouvement où tu fais toujours du sport. Tu as un objectif, tu vois, de bien-être, de santé, jusqu'à un certain niveau, tu vois, de perte de poids. Mais par contre, quand tu fais du CrossFit, même si tu soulèves des haltères, tu ne t'identifies pas comme voilà, quelqu'un qui va à la gym. Tu t'identifies comme quelqu'un, tu vois, qui fait du CrossFit. Ça, c'est très important de prendre ça en considération. D'ailleurs, il y a une blague très connue par rapport à ça pour faire de la musculation. Il y en a certains qui disent qu'il faut boire de la bière hein, parce que la bière, ça désaltère. Hein. Ah oui? Un peu d'humour ne fait pas de mal. Hein. Ah, comme disait ta grand-mère. C'est ça. C'est bon, ça. Euh, donc c'est important. Je crois que je pourrais peut-être résumer ça comme ça. Ce qui est important, effectivement, c'est peut-être la valeur perçue d'une marque. Pour revenir justement sur l'exemple d'Apple, euh, sans vouloir faire de prosélytisme pour Apple, mais néanmoins, c'est vrai que ce qui a été sa force par rapport au monde du PC, c'est on a eu rapidement ouais, une valeur perçue très, très précise, très spécifique sur ce produit-là, Ouais. auquel les gens souhaitaient s'identifier, une grosse communauté en tout cas souhaitait s'identifier justement. Bah, eux, ils s'adressaient à 7% du marché au début, hein. Mmh. Ils s'adressaient uniquement aux personnes qui faisaient du graphic design. Oui. Donc les designers, Photoshop, les gens qui faisaient de la vidéo, c'était leur cœur de marché. Et je parle de ça, moi, quand j'étais en DUT SRC il y a peut-être bien 17 ans, on avait une salle de création vidéo uniquement de Mac. Parce que Mac était là, c'était l'outil pour faire ça. Ouais, D'ailleurs, c'était. Gaël, juste petite parenthèse, tu sais ce que veut dire PC et ce que veut dire Mac? Je sais que PC, ça veut dire Personal Computer. Ah, pas du Mac, tout. je ne sais pas. Pas du tout. PC, en fait, ça veut dire Prehistoric Computer. Ok, d'accord. Alors que Mac, ça veut dire meilleur ami de Christophe. Ah, bien. Je comprends bien. C'est pour ça que j'adore Mac. Mais Et que Mac doit bien t'aimer également, ouais. Absolument. C'est bon ça. Et histoire de détendre un petit peu, parce que là, ça fait un petit moment qu'on est ensemble, là, donc les gens doivent avoir du mal à garder leur attention. Donc, c'est important de mettre un peu d'humour. Il y a des sourires, hein, je vois là, j'ai le retour là sur. Ah oui, il y a des, ah oui, il y en a qui se marrent, effectivement. Il y a des petits Les smileys. gens sont taqués là. Merci pour tous les smileys. C'est bon ça. C'est gentil. Ça me fait plaisir. Euh, pour terminer, j'avais envie de te demander quels seraient pour toi les trois conseils
que tu pourrais donner comme ça spontanément pour réussir à faire une page de vente qui vende? Ok. Première chose, c'est suivre les 4 piliers de croissance. Chaque fois que tu commences, parler à son client, le comprendre, c'est ça qui fonctionne. C'est le premier conseil. Bon, hormis venir travailler avec moi, ça c'est un conseil, oui, c'est normal, tu vois, hormis venir travailler avec Gaël, que faire? Donc, première chose, comprendre son client, c'est absolument vital. Deuxième chose, avoir une structure puissante pour toutes ces communications. Ok. Parce que sinon, si tu pars à l'arrache, si tu fais les choses de manière ouais, assez, comment dirais-je, ouais, sans structure, ça va être difficile pour le client. Pour la personne qui va te lire, ça va être difficile. Pourquoi? Parce que cette personne, tu vois, elle est sur un chemin de réflexion, elle veut aller de A à Z. Où A, elle débute et Z, elle a acheté. Et pourquoi elle débute? Elle débute parce qu'elle a un problème, elle a une douleur. Et je dis tout le temps, l'objectif du business, c'est d'être le spécialiste, le chirurgien, avoir un doctorat dans le problème de son client. Et donc, si tu veux, tu dois mieux le comprendre que lui. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est ton objectif, c'est d'avoir, et ça, tu suis une structure pour bien vendre et mieux vendre. Donc ça, c'est absolument vital. Et dernièrement, que dire? La dernière chose, c'est tout se passe dans les tests. Mhm. Et en fait, c'est pas, tu fais une copie et ça y est, c'est fini à vie. Tu sais, c'est comme tout, hein. Les choses doivent s'entretenir. Et tu dois toujours les tester, faire en sorte que ça fonctionne mieux. Trouver des différenciations pour pouvoir améliorer tes résultats. Et la chose la plus importante, c'est de démarrer rapidement et de tester. Ça va pas être parfait du premier coup. Il y aura toujours des améliorations à apporter. Mhm. Même si, enfin, si un marketeur qui te dit, moi, c'est garanti que ça va réussir, s'il t'entend ça, fuis immédiatement. Fuis. Ouais, fuis. C'est le truc, si tu entends un mec qui dit, ouais, je te le garantis, c'est sûr que ça va marcher. Non, c'est pas sûr. Je peux te garantir que je vais travailler en profondeur sur ton avatar client. Je peux te garantir que je suis un processus qui a eu des résultats avec mes autres clients. Je peux te garantir que je vais certainement aller beaucoup plus loin que ce que toi tu attends. Par contre, les résultats, c'est le marché qui va les décider. C'est Mhm. pas moi. Et puis, comme on dit, enfin, pour rebondir sur ce que tu viens de dire à l'instant, mais il vaut mieux que ce soit fait que ce soit parfait. Donc, Exactement. après, effectivement, on va apporter des correctifs pour pouvoir avoir quelque chose qui soit plus aligné et en phase par rapport au marché que l'on cible. Mais voilà, ça sert à rien d'attendre d'avoir un produit parfait à proposer avec une page de vente parfaite, avec toute une méthodologie et un process parfait pour commencer à se lancer dans le business. Au contraire, même je dirais, il vaut mieux essayer des choses et se planter, parce que ça va nous permettre d'acquérir de l'expérience. Et puis, bah voilà, surtout quand on démarre, on n'a pas forcément beaucoup de clients en général. Et voilà, bah on essaye un truc, ça marche pas, c'est pas grave. Et puis on peaufine, on améliore notre process pour que si bien qu'à un moment donné, on ait quelque chose qui soit vraiment un peu plus au point. Encore une fois, pas parfait, mais beaucoup plus au point pour pouvoir atteindre une plus large communauté dans notre public cible, hein. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir commencer à vraiment bosser, quoi. Donc moi, c'est le conseil que je préconise en tous les cas pour pas que les gens rentrent dans la procrastination. C'est un mot qui est pas facile à dire. Et, euh, et puis qu'on soit toujours dans l'action, quoi. C'est comme ça que ça marche. Il suffit de regarder les enfants, tu vois. Enfin, moi, c'est ce que je dis. Regardez un gamin, quoi. Voilà, il sait pas faire du vélo. Il attend pas d'avoir étudié des bouquins, vu des tutos, machin, etc., pour se dire, ça y est, je sens que je suis prêt à faire du vélo. Non, il fait du vélo avec deux petits trous en plus derrière, et puis il se casse la figure, et puis il remonte sur le vélo et il réessaye. Et c'est comme ça qu'on a tous commencé à faire du vélo, et c'est pareil dans la vie entrepreneuriale. Voilà, on teste des trucs, ça marche pas, c'est pas grave, on continue. Parce que, et je reviens là-dessus sur ce que tu as dit, Gaël, tout à l'heure, parce que on a cette vision. Voilà. C'est clair. Ce que je dis souvent, c'est ça, c'est quand est-ce qu'un bébé s'arrête d'apprendre à marcher? C'est à moi que tu poses la question. C'est en général, ouais, à toi, à Je fais appel au Natacha, public. à Marie-Ange, qui d'autre on a et toutes les personnes qui sont là, mais qui nous
qui n'ont pas laissé de commentaires. Quand est-ce qu'un bébé s'arrête de marcher? C'est ça, et c'est la même approche qu'il faut avoir dans le business. Il s'arrête quand il marche. En gros, voilà exactement, Attaché nous dit jamais, c'est exactement ça. Il continue à marcher jusqu'à temps qu'il marche. Dans le business, c'est pareil. T'as les résultats quand? Bah, quand t'as les résultats. Mhm. Et jamais lâcher l'affaire. C'est le truc le plus important. Et t'as jamais vu un bébé qui essaye une fois de marcher, il se casse la gueule, il réessaye, il réessaye, il tombe, et après il dit ah non, tu sais quoi, cette histoire de marcher, c'est pas pour moi, ça sert à rien, il se met sur le côté, il fait du boudin. T'as jamais vu un adulte qui marche à quatre pattes? Imagine-toi le délire, quoi. Si, Tu vas, des fois on en voit parce qu'ils ont un peu trop bu. ouais. tu vas, tu vas faire tes courses chez Leclerc, imagine-toi le délire si t'avais un tiers des personnes qui allaient faire leurs courses à quatre pattes. Ah, ça pourrait être drôle. Bonjour madame. T'aurais deux niveaux de caisse, des caisses basses, des caisses hautes. Ouais, c'est assez ouf, tu vois. Et, euh, et quand tu vois ça, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi? Et je me suis toujours demandé, imagine-toi si les adultes n'avaient pas de filtre et qu'ils étaient tous comme des enfants dans des centres commerciaux, quoi. Ouais, bah, c'est tout le problème. Alors évidemment, il y a la société, les conventions, etc., qui fait que les adultes ne peuvent pas se comporter forcément comme un enfant de 10 ans. Et il y a certaines situations, évidemment, c'est juste compliqué, quoi. J'allais dire, c'est pas possible, mais en tout cas, c'est très compliqué. Ouais. Mais il faut que, je pense là-dessus, je me permets de rebondir là-dessus parce que c'est important ce que tu viens de dire. Mais de garder justement son âme d'enfant. Voilà, quand on a l'opportunité de pouvoir le faire et d'exprimer ça, c'est vachement important, quoi. C'est vachement important parce que c'est ce qui nous permet, justement, en gardant cette âme d'enfant, de pouvoir continuer à s'émerveiller quand on va regarder, par exemple, un paysage, un oiseau s'envoler, etc. Des choses que l'on perd quand on devient adulte parce que voilà, on rentre dans une espèce de moule, on n'a plus le droit d'exprimer nos émotions, notre sensibilité, etc., etc. Et cetera. Et c'est bien dommage. Voilà, c'était la petite Ouais. parenthèse. On n'a plus le droit, c'est surtout qu'on se le donne pas, tu vois. Oui, oui, bah évidemment. On se donne plus le droit de pouvoir faire ça. Parce qu'on Exactement. a peur, entre guillemets, tiens, je sais pas si ça fait partie des peurs, mais on a peur justement du regard des autres, on a peur que les gens nous jugent mal. Ouais. Et on commence à subitement à vouloir danser au milieu de la rue, parce que voilà, on entend une musique et ça nous fait plaisir, et comme un enfant va le faire lui spontanément pour le coup, quoi. Exactement, ouais. Absolument. Bien, bah écoute, Gaël, je pense qu'on est arrivé à la fin de ce live et je suis vraiment très triste que ce live se termine. Ah, Mais comme c'est dirait bon, l'autre, hein. il faut une fin à tout. Exactement. C'est marrant, c'était le sujet de mon email que j'ai envoyé ce matin, jeudi matin, pardon, mercredi matin. C'est d'ailleurs, tu vois, ma technique, quand tu parles d'avoir une fin à tout, c'est Ah, ma stratégie qui a tout le temps fonctionné quand j'ai des grosses décisions à prendre ou j'ai quelque chose à dire à quelqu'un ou autre. Je m'imagine en fait sur mon lit de mort en me disant, putain, et si je pense à ça, à ce moment-là, est-ce ah, que je vais, est-ce que je vais pas partir en regrettant, tu vois, ouais. en disant, putain, j'aurais dû faire ça, tu vois. Donc honnêtement, pose-toi la question, toi, la personne qui nous écoute, Natacha, Marie-Ange, toutes ces personnes, demandez-vous, est-ce que vous voulez vivre en vous disant, voilà, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû passer à l'action. Parce que c'est ça, tu vois. Quand tu t'imagines ça, tu te dis, oh putain, c'est chaud. Et moi, c'est un truc qui m'a permis, tu vois, de me sortir de certaines situations, en me disant, non, moi, je veux pas avoir ces regrets ou ces remords-là, tu vois. Donc, Carrément. Carrément. c'est bien pratique. En plus de la vision, c'est super, super important. Non, mais carrément. Non, mais je sais que t'es ému, c'est pas grave, Gaël. Mais c'est important. Alors, Gaël, justement, tiens, allez. Dis-moi, Pour les gens dis-moi. qui nous ont regardé en live et ceux qui nous regarderont en replay, Oui. on souhaite te contacter, on veut suivre une de tes formations, machin. Comment on fait? Comment on te retrouve sur le web?
Alors, merci de ta question. Pour me retrouver sur le web, alors le plus simple, ce que je peux faire, je peux aussi leur offrir justement, il y a plusieurs choses, tu vois. Ce que je vais faire, je vais vous mettre un lien vers j'offre mon chapitre que j'ai coécrit en français, donc Cool. pas, pas besoin de parler anglais. Je mettrai le lien dans les commentaires. Tiens, moi, je peux même le mettre maintenant, le lien, Oui, oui, pendant que vas-y, je suis mets-le maintenant, mets-le tout de suite. Oui, 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 vas-y, vas-y. comme ça, les gens l'ont. Tac, tac. Un slash, ah, slash ebook. Donc ça, en fait, ça vous offre mon ebook par rapport justement aux 4 piliers de croissance et j'en parle un. Il y Ah, a- on veut même m'inviter au resto, je vois ça, Oui, ça oui, il c'est y a excellent. Natacha qui souhaite t'inviter au resto, donc c'est super, ça, c'est cool. Merci beaucoup, Natacha. On pourra en parler quand je reviendrai en France. Voilà, Avec voilà. plaisir. Tu Et tu reviens quand en France d'ailleurs, tiens, je reviens en France au mois de juin normalement. D'accord. Enfin, c'est pas normalement, c'est prévu. Je suis à Dubrovnik début juin, et puis ensuite je reviens dans le sud de la France, entre Cannes et Nice. Pour Et quelle puis, occasion précisément? Tiens, je sais que tu peux le dire, donc vas-y. à Dubrovnik? Non, dans le sud de la France, hein. Ah, j'ai ma maman qui habite dans le sud de la France. Ouais. Et en fait, je fais un, comment ça s'appelle? Oui, oui, tu as raison. J'ai un atelier sur Voilà. les. Merci de moi. Quand même, j'essaie de te tendre des perches. Mais ouais, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais oui, tu as tout à fait raison. En fait, je viens juste de terminer dernier il y a 3 jours. Et oui, effectivement, le prochain est planifié 15 juin. Donc, oui, alors on revient. Je fais un atelier donc justement sur les webinaires donc pour les personnes qui se lancent dans leur webinaire ou qui en ont déjà, mais qui sont pas satisfaits de leurs résultats, sur 2 jours pour justement que tu puisses ressortir de ces 2 jours avec voilà, tout ton webinaire fait et que tu puisses justement pouvoir passer à l'action. Donc ça va se passer entre Cannes et Nice autour du 15 juin, donc du lundi 15 juin. Ah, donc ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, Natacha pourra m'inviter au resto vu que c'est mon anniversaire le 23. Bah voilà, c'est dit. Donc voilà, voilà. Donc, donc ça, tu vois, le e-book, ouais, donc ça, puis ensuite, je serai à Paris certainement une dernière semaine de juin, où j'organiserai. J'ai aussi, ouais, ouais, oui, j'ai une communauté aussi. Ça va intéresser les membres de ta communauté, justement. Donc ma communauté, et d'ailleurs, tu en fais partie, qui s'appelle Webinaire Extraordinaire, où je Absolument. parle justement de la vente, du marketing et plus particulièrement, tu vois, de comment faire un webinaire qui attire des prospects, qui les convertissent en clients et qui ensuite qui les fidélise. Donc super important. Ouais. Et donc ça, je mettrai le lien également pour rejoindre la communauté. Ouais. Parce que Euh, ce groupe, je vous invite vivement à rejoindre ce groupe Facebook parce que c'est vrai qu'il y a plein d'informations que Gaël partage et franchement, c'est très, très intéressant. merci. Merci Christophe. Il vous en prie. Donc, ah, non, non, c'est cool. Et là, tu vois, on vient justement de faire, on a fait mardi soir, ce que j'aime faire justement, la connexion pour moi, c'est tout, c'est extrêmement important. Pour te donner une idée, j'ai été élevé en plus de mes parents, tu vois, j'ai encore mes parents, mais j'ai été élevé par 10 personnes différentes, dû justement au travail de mes parents. Mhm. Donc, pour moi, tu vois, la connexion, c'est quelque chose de vital. Et c'est pour ça que j'organise ces rendez-vous à chaque fois que je suis sur Paris. La dernière fois, bah, mardi, on était 8 avec des membres de la communauté, dont euh, bah oui, tu m'avais dit que tu le connaissais, Sébastien Knight ou Sébastien le marketeur français Oui. qui était présent. Donc c'est vraiment, vraiment chouette d'avoir voilà, des personnes, tu vois, aussi bien de ce calibre-là, qui est entre guillemets un dinosaure du web, et des personnes qui se lancent, tu vois. Donc vraiment avoir cet équilibre entre les personnes très avancées et les personnes qui se lancent dans leur business. Donc ça, c'est très très cool. Oui, oui, c'est super cool. Puis d'autant plus que ça permet de s'entourer de personnes qui sont dans cette dynamique et d'être entouré comme ça de personnes ouais, de personnes comme ça. Donc c'est c'est vraiment stimulant plutôt que d'être entouré de gens négatifs. Voilà. Exact. Ah, ouais, c'est clair. Là, tu vois, en général, enfin, moi, c'est les gens négatifs en général, soit ils restent pas, soit ils partent d'eux-mêmes, soit
Ou si je l'ai fait dégager, tu vois. Pas à ce point, je l'ai fait dégager, tu vois. Ça a l'air un peu cru comme ça, mais mon but, c'est que c'est vraiment qu'on ait une communauté qui soit excellente, de gens, tu vois, qui sont bienveillants, qui ont le cœur sur la main, qui sont là pour contribuer. Moi, c'est ce que je cherche, tu vois. Et c'est ce que je crée dans cette communauté, tu vois, des gens qui se soutiennent, avec qui, tu vois, on peut tous avancer. On donne tous énormément, tu vois, je donne tous les jeudis, là, je vais faire un live dans un peu moins d'une heure, où je donne toujours de la valeur monumentale dans ce groupe, tu vois. Et pour moi, ça, c'est le truc le plus important. C'est d'avoir ça, c'est d'avoir des personnes qui contribuent. Les personnes, les haters, les gens qui sont cyniques, euh, ça, c'est pas un truc, tu vois, qui m'intéresse d'avoir. C'est soit tu es là pour apporter ta pierre à l'édifice, soit tu prends un moment de pause et quand tu seras prêt à avoir cet état d'esprit, tu pourras revenir. Mais en attendant, je suis là, tu vois, je suis un peu le gardien, tu vois, de l'esprit de la communauté. Mais t'as Donc ouais, raison. ça, c'est peut-être un peu crude de dire que les gens les dégagent, mais Non, mais c'est une tu vois, réalité, je dirais même, je dirais à la rigueur, c'est même presque, en exagérant le propos, c'est une question de survie aussi, parce que sinon ça va être des gens qui vont venir pourrir le groupe et c'est pas le but, quoi. tu sais quoi, c'est exactement ça. Moi, mon objectif, c'est d'avoir des. En plus, si tu veux, je sais que quand tu fais, tu vois, des webinaires, tout ça, faut avoir. euh, Tu te mets entre guillemets à nu devant la caméra. Bon, pas, tu vas pas te mettre à nu, tu vois. Non, non, oui, Mais mais vous méprenez pas, mesdames, hein, il va pas se mettre tout nu devant la caméra, non. hein. Sinon, Ou messieurs, ah, on sait jamais, ça peut être messieurs aussi, hein. oui, on sait pas, oui. Et si tu veux, c'est ça, c'est. Et donc, en fait, les gens, faut quand même qu'ils aient un endroit où ils aient le courage d'exprimer leur vulnérabilité, tu vois. Et donc, c'est pour ça, moi, tu vois, je tolère pas, et j'ai déjà eu des dérapages où j'ai dit aux gens, bah voilà, soit un avertissement, tu parles pas comme ça aux gens, tu vois, soit c'est simple, tu pars. Et, euh, et pour moi, c'est important d'avoir justement euh, un excellent esprit dans ce groupe. Donc voilà, donc si vous êtes encore là sur le live, si vous m'entendez là maintenant, je vous invite cordialement à nous rejoindre. Exactement. J'ai mis le lien dans le, comment ça s'appelle? Dans le chat, oui, j'ai vu ça, Dans le donc chat. c'est cool. Donc voilà, rejoignez la communauté de Gaël. Ça sera top, ça sera top. Je vais pas te retenir plus longtemps parce qu'effectivement, t'as ton Bien sûr. live qui va démarrer dans quelques minutes. Donc, bah, en tous les cas, je tiens à te remercier infiniment, Gaël, pour tout ce que tu viens de nous partager. Tu nous as donné plein de pépites, plein de bons conseils, et franchement, c'est top. Je te remercie infiniment. Et puis merci également à tous les gens qui nous ont regardés en live. Merci à ceux également qui nous regarderont en replay. Donc voilà. Donc merci beaucoup, Gaël. Avec plaisir, ça me fait toujours très plaisir, tu vois. J'ai un truc, c'est mon dernier mot à moi, ça, c'est simple. Mon objectif, c'est le succès des personnes qui m'entourent, que ce soit clients, prospects, des personnes dans ma communauté, c'est toujours avoir leur succès en tête. Exactement. Et puis moi, je terminerai par cette phrase aussi. L'important, ce n'est pas d'aller vite. Le plus important, c'est de ne jamais s'arrêter. C'est clair, absolument. Super. Sur ces bonnes paroles, Merci. je souhaite une bonne soirée, Gaël. Merci Merci. encore. À bientôt, prends soin de toi. Bah ouais, Christophe. Toi aussi. Au Ciao. revoir, messieurs, dames qui ont regardé. Ciao.